aimerait avoir beaucoup de temps pour nous dire beaucoup de choses. Mais le peu qu'il va dire ce matin va porter beaucoup de fruits dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur. Père, bénis-les abondamment. Comme tu avais mis la parole de la bouche de Jérémie, tu mets ta parole aussi dans sa bouche afin qu'il puisse parler, Seigneur, pas, Seigneur, à la manière d'un homme, mais à la manière divine. Nous pouvons que compter sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes content? Amen. Est-ce que vous êtes content? Amen. Yeah. Amen. Amen. Ok. Donc moi personnellement je suis content. Et je ne sais pas pourquoi, mais et à chaque fois que je suis là, je me sens très bien. Je me sens très bien. Donc nous venons de chanter un très bon chant, Debout, debout. Et c'était victoire. C'est pas ça? Oui. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris qu'est-ce que vous avez dit en chantant cette chanson. Donc, et après, est-ce que vous pouvez, voilà. Donc, et encore, et l'autre, et voilà. Bientôt, c'est ça j'aime bien. Bientôt, j'étends nos armes. Bientôt, j'étends nos armes. Pas au pied du pasteur Moïse, pas au pied du pasteur Olès, pas au pied de qui que ce soit qui est là, mais c'est au pied du roi. Ça veut dire quel que soit le problème, maladie, quel que soit les circonstances, les soucis de la vie, eh bien, j'étais au pied du roi tous nos soucis. Donc, en louant Dieu, en chantant, nous avons tout dit. Et c'est comme si ce n'est pas la peine de prêcher, ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit. Parce que je sens que vous avez tout dit. Mais cependant, comme il faut qu'il y ait quand même un message, et nous allons pouvoir partager quelque chose avec vous. Mais juste avant, je voudrais saluer très distinctement deux personnes. C'est ma servante qui est là. Sois béni. Et mon bien-aimé frère, Esaïe. Yes. Et c'est très spécial. Donc, faites pas de la jalousie. Voilà. Donc, frère Billy dit rien. Ne dis rien, frère Billy. Voilà. Et mettez debout avec moi. Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 8. Nous lisons les 7 premiers versets. Et plutôt nous lisons à partir du verset 5 et jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 13. Je lis pour vous. Et comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Amen. J'irai Amen. et je le guérirai. Amen. Le centenier répondit consciemment, j'ai ajouté ça, consciemment. Seigneur, je n'ai pas dit que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je le dis, et je dis à l'un, va, et il va. Et l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela,
et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Mais il y a une raison. Vous allez voir la raison. Si Jésus est étonné, il y a une raison, certainement. Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce qu'il était pasteur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était prédicateur? Une dame? Je ne sais pas. Vous allez voir. Or, je déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fit. Amen. Asseyez-vous. Et peut-être j'ai lu plus que j'ai prêché, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, mais je peux vous dire le verset culminant, le verset moteur dans ma lecture, et c'est le verset 13. Et en disant, Jésus dit au centenier,